Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, un genre de nouveau concept, ce sera une vidéo analyse du thriller de Fear the Walking Dead saison 8B. Alors ce ne sera pas une réaction au thriller, juste je vais discuter du thriller et parler de passages importants. Alors je sais pas si je vais faire ce genre de vidéo souvent, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de concept. Fear the Walking Dead saison 8B sortira le 22 septembre. Alors normalement ce sera comme pour la partie 1, soit sur Canal+, un épisode par semaine, comme les autres spin-offs de The Walking Dead. Donc je pense que si vous êtes là, vous avez déjà vu Fear the Walking Dead. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu la saison 8, partez de la vidéo parce que je vais spoiler. Alors avant de commencer l'analyse du trailer, on a eu l'affiche finale de la saison 8B. Et pour cette affiche, c'est Madison qui est à l'honneur. Donc maintenant on commence l'analyse du trailer. Donc première image très intéressante, c'est le retour de Victor. Enfin on le revoit, on ne l'avait pas du tout vu dans la partie A, mais là ça y est, il est de retour et pour moi c'est une très bonne nouvelle. Et il va enfin revoir Madison, le retour de ce duo mythique que moi j'avais adoré voir à l'écran. Pour rappel, Madison avait été présumée morte en saison 4, du coup c'était la dernière fois que Victor la voyait. Donc ça fait vraiment plaisir de les revoir à deux. Et du coup ils vont former un duo pour sauver Padre. On avance un peu dans le trailer avec cette scène là. L'arrivée d'un camion. Ce camion nous fait penser à quoi? Au camion de Hal, tout simplement. C'est exactement le camion de Hal, donc est-ce que c'est le retour de Hal? Parce que pour rappel, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la saison 7, épisode 6. Donc est-ce que elle est de retour? Moi j'espère que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'elle va être de retour pour le final. Et là, arrêt sur image, on aperçoit Dwight et Sherry. Et pourtant à la 8A, la dernière scène avec eux, c'est la scène où ils se séparent. Ou qui décident de se séparer après la mort de leur fils. Apparemment ils se sont retrouvés. Donc comment? Ça je pense qu'on va le savoir. Mais en tout cas, ils se sont retrouvés. Bon là on revoit Daniel le GOAT tout simplement. Bon, je l'adore ce personnage là vraiment. Même si en saison 7 c'était vraiment moyen avec l'histoire de perte de mémoire là, c'était vraiment... Et là, le retour de Luciana. La dernière fois qu'on l'avait vue c'était en saison 4. Donc enfin on la revoit. Là vraiment c'est le retour de plein de personnages et ça fait plaisir. Si on pourrait avoir tous les personnages qui sont de retour, ça serait incroyable. Et petite anecdote, l'actrice qui joue Luciana, du coup Danae Garcia, va produire un épisode. Alors je ne sais pas sûr ce que je vais dire, mais je pense que pour l'instant on ne sait pas l'épisode exact, mais en tout cas, elle va être productrice d'un épisode. Je vous mettrai l'image que j'ai vue passer sur Twitter. Ça va promettre d'être intéressant parce que Alicia aussi, l'actrice, avait produit quelques épisodes. Donc ça peut être intéressant pour voir ce qu'elle donne derrière la caméra. Et là, je pense, la scène la plus intéressante, c'est le retour de Troy. Pour rappel, Troy avait été normalement tué à la saison 3 par Madison au barrage. En tout cas, tout le monde pensait, même moi, il y avait des rumeurs depuis quelques mois, comme quoi Troy serait de retour. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Au début, je pensais que ça allait être des flashbacks ou autre, mais finalement, non. Il avait déjà eu des leaks. Il avait déjà eu des leaks il y a quelques semaines. Il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, de retour de Troy. Du coup, cette scène-là, l'image que je vous mets, elle avait été leak, la scène. Et en vrai, quand j'y repense, au début, j'étais pas chaud. Mais finalement, j'adore. Voilà, Troy pour moi, même si c'est pas un gentil, Troy, genre l'acteur Daniel Sharman, je trouve qu'il a un charisme de fou. Il joue extrêmement bien, et à la saison 3, surtout le duo avec Nick, j'avais adoré. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir, et juste avec les quelques scènes qu'on a de lui, je sens que ça va être un banger. Et du coup Madison est archi choquée, normal vu qu'elle pensait qu'il était mort, tout simplement. Donc là en fait, d'après ce qu'on comprend, Troy a une armée. Et on voit aussi une horde qui a l'air gigantesque. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ah là,
là, c'est le titre de ma vidéo. Est-ce que Alicia va être de retour? Là, c'est la scène assez choquante où que Troy balance un sac à Madison et dedans il a quoi? Le bras, la prothèse d'Alicia. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Troy bluffe en faisant croire à Madison qu'il a tué? Est-ce que Troy l'a enfermé quelque part? Moi je pense que c'est ça. Parce qu'honnêtement, si Troy a tué Alicia pour se venger de Madison, ce serait vraiment gros. Parce qu'Alicia, c'est quand même l'une, voire la personnage la plus importante de la série. Donc c'est pour la tuer en off, ce serait vraiment n'importe quoi. Donc là, on revoit la prothèse d'Alicia, et c'est bien sa prothèse. Je vous mettrai une photo d'Alicia avec sa prothèse. Pour rappel, Alicia, la dernière fois qu'on l'a vue, elle se dirigeait vers la tour. Alicia a demandé à Strand de partir avec les radeaux, et elle s'était évanouie. Et quand elle s'était réveillée, ça c'était quand même un truc de fou, c'est qu'elle avait plus de fièvre. Elle s'était fait mordre, et elle avait plus de fièvre, elle avait plus rien. Et après, avant ça, elle avait une prothèse, etc. Donc la dernière scène qu'on avait d'elle, c'était elle se dirigeant vers la tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Troy l'a poursuivie depuis longtemps? Est-ce qu'elle l'a enfermée? Est-ce qu'elle l'a tuée? Moi je pense plus enfermée, mais pour Madison, ça va être très compliqué parce que elle ne sait pas ce qui s'est passé avec sa fille. Déjà, elle ne savait même pas qu'elle était encore en vie. Donc vraiment, je suis très impatient de voir les révélations de la fin. Est-ce que on va revoir Alicia avant la fin? Moi, j'espère vraiment. Parce que si on termine la série sans Alicia, ce serait une défaite monumentale pour AMC. Vraiment. Le retour d'Alicia, pour moi, elle est obligatoire. La série a commencé avec elle, elle doit finir avec elle. Surtout, le must, ce serait pendant un épisode de revoir Alicia et Madison en duo. C'était vraiment des passages de fou à deux et j'espère qu'on va revoir ça. Bref, je m'attarde pas plus longtemps là-dessus, mais l'histoire de la prothèse, ça va être, je pense, le centre de l'attention de Madison. Donc je suis très intrigué pour voir ce que Troy a fait d'Alicia. Donc ouais, on la voit du coup très énervée, normal. Et là aussi, une image très intéressante, on revoit Dwight et Sherry, où ça, au sanctuaire. Donc oui, ils reviennent au sanctuaire, donc ils vont voir l'état du sanctuaire actuel. Il n'y a plus Negan, plus rien. Ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rejoindre Alexandria? Peut-être, ça on sait pas. Peut-être qu'ils vont retrouver les autres, ça vraiment, pas savoir. Mais ce serait très intéressant, parce que si ils recherchent Alexandria et qu'ils le trouvent, ça va être très intéressant. Là on voit Strand consoler Madison qui en pleure, donc je pense qu'elle a des souvenirs de Nick, d'Alicia et qu'elle veut absolument savoir ce qui est arrivé à Alicia. Donc je pense que ça va être une scène très émouvante. On revoit encore Sherry et Dwight. Là on revoit Daniel et Luciana. On revoit aussi June. Comment ça va se faire son histoire? On va vite le savoir. Là Madison, je trouve que c'est une image ultra badass quand même. Madison c'est quand même pile l'univers, vraiment. Madison c'est un peu la Rick au féminin. Vraiment, je trouve qu'elle est ultra badass. Petite scène avec Troy, ici. Là aussi très intéressant, on voit Madison parler avec une fille. Ça va être une petite fille vu son regard. C'est qui? On ne sait pas. Et elle demande où est ma fille. Donc si elle demande ça à elle, c'est qu'il y a une bonne raison. Est-ce que peut-être la fille elle est liée à Troy? C'est sa fille. Ça serait quand même ultra choquant si Troy est une fille quand même. Donc là on voit encore des petits passages. Là on dirait, dans cette scène là j'ai l'impression que c'est Victor ici. Là on a un moment d'hiver. Donc à un moment donné, il a dû avoir un laps de temps peut-être. Là il y a la neige. Directement en hiver. Et là on revoit la petite fille que je vous avais dit au début. Ici on la revoit. Moi je pense vraiment que c'est la fille de Troy. Parce que si Madison demande où est ma fille, c'est pour une très bonne raison. C'est pour une bonne raison, on va pas demander ça à une random. Donc à un moment donné, ça doit être la fille de Troy ou c'est une fille qui connaît bien Troy. Peut-être qu'elle a fait le voyage avec lui ou quoi, mais moi je pense que c'est sa fille. Peut-être qu'elle sait où est Alicia. Là les zombies là ça va être très intéressant. Ah, là, ici, arrêt sur image. On avait vu, je vous ai dit précédemment que Dwight et Sherry revenaient au sanctuaire. Bah là ils vont où? À leur ancienne maison. Ça c'était l'ancienne maison de Dwight et Sherry. Donc j'ai très hâte de savoir pourquoi elles vont là-bas. Peut-être pour des souvenirs ou je ne sais pas quoi. Ça va être très intéressant. Là j'ai l'impression que c'est Madison et Troy. Ici. J'ai vraiment l'impression que c'est Madison et Troy. J'essaie de faire un arrêt sur image pour essayer de voir. Ouais, je pense que c'est vraiment Madison et
et Troy. Là, très intéressant, on voit encore le camion de Hal. Et là, on voit une fille, une femme. Donc, est-ce que, finalement, petite déception, c'est pas le camion de Hal, ou peut-être c'est son camion, mais c'est pas elle qui la conduisait. Peut-être c'est juste une femme comme ça, qu'on connaît pas. Ce serait quand même grave dommage, si vraiment elle revient pas Hal. Je serais pas dégoûté. Là, je sais pas du tout c'est quoi cette scène, c'est un what the fuck. On voit un tronc d'arbre accroché avec des cordes, bousculer, éjecter une voiture. C'est vraiment what the fuck, je sais pas c'est quoi ce bordel. Je sais pas c'est à qui voiture à qui. Et là, si on arrive bientôt à la fin, là c'est très intéressante. Dwight a l'air d'être vraiment terrorisé. Donc est-ce que, et en plus juste après, on voit Sherry tomber et il y a plein de zombies autour. Donc est-ce que un des deux va mourir? Peut-être Dwight en voulant sauver Sherry, ou peut-être simplement Sherry qui va se faire mordre. Je ne sais pas du tout. Peut-être c'est vraiment, peut-être à la fin il va y avoir beaucoup de morts. Donc peut-être on va devoir faire une croix sur l'un des deux. Moi j'espère pas. Parce que voilà, ces personnages ne sont pas non plus, surtout Sherry, ils sont pas non plus très waouh. Il y a des moments ennuyeux avec eux, mais c'est pas pourtant que j'ai envie qu'ils meurent, non. Et en plus surtout à la fin, ce serait dommage. Et là, c'est les dernières scènes. Là c'est les scènes de fin. C'est qu'on voit Victor crier. Crier pourquoi? Parce que c'est vraiment, là il hurle. Hurle comme si il se passait un truc grave. Donc est-ce que c'est parce qu'un personnage va mourir? Est-ce que c'est qu'il va y avoir un événement qui va être choquant ou autre? Je ne sais pas, mais j'ai très très peur pour l'avenir des personnages, vraiment. Là, pour la scène finale, on voit Madison jeter genre de grenade ou fermer une porte, on voit pas très très bien. On voit pas très très bien, mais j'ai l'impression que c'est ça, ou elle tue un zombie. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est dans un bâtiment, et là on voit pour la scène finale une énorme explosion. Avec plein de zombies, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des gens, des personnages à l'intérieur qui vont mourir? Je sais pas du tout. Et ça sort le 22 octobre. Là, on a analysé le trailer. Pour conclure, la bande-annonce, je la trouve vraiment excellente. Même, je vais peut-être aller assez loin, et je trouve que c'est l'une des meilleures. On est en tension tout au long de la bande-annonce. On a des scènes de fou, notamment quand on revoit Victor. Je veux revenir sur cette image-là, elle est hyper classe. Je trouve très très badass. Je pense moyen que ce soit à la fin, à la toute fin, je ne sais pas du tout. Peut-être c'est Madison qui se dirige vers un endroit. Pourquoi pas, c'est une théorie qui va loin quand même. Pourquoi pas à Alexandria, mais elle connaît pas Alexandria. Donc peut-être qu'elle a trouvé une carte avec entourant Alexandria, peut-être qu'elle va aller autre part, on ne sait pas du tout, mais je trouve cette scène hyper classe. Et cette scène en fait pue la fin, quoi. C'est vraiment, on voit très bien que c'est la fin approche très très vite. Les scènes choquantes, bah là, bien sûr, Troy, là c'est vraiment pour moi, là c'est les moments les plus importants de la bande-annonce, quand Madison revoit Troy qui est choqué, et surtout quand on revoit la prothèse, moi c'est ça qui m'avait plus choqué, même si on l'avait vu dans des précédents teasers, on voyait la prothèse, surtout, aussi j'ai pas parlé, mais la scène de fin de la saison 6A, on avait vu déjà Troy, on ne savait pas cette équipe si on voyait pas le visage, je vais essayer de mettre un extrait ou une image, on voyait Troy avec les jumelles de Victor, avec la prothèse d'Alicia qui mettait dans un sac. Donc, voilà, ça c'était Troy. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Troy a fait quoi d'Alicia? J'ai très très peur. J'espère vraiment, ça c'est une envie que tout le monde a, je pense, le retour d'Alicia. J'espère au moins qu'on va la revoir à la fin. Pour peut-être sauver Madison, sauver le groupe ou quoi que ce soit, mais au moins qu'on la revoie. Donc j'espère vraiment va avoir une très bonne conclusion, parce que Fear, il a eu des hauts et des bas. Bref, je vais pas étendre là-dessus, j'espère qu'il va y avoir une bonne conclusion pour tous les personnages, pour avoir une fin excellente, pour dire au revoir à Fear the Walking Dead. Bref, voilà, c'est la fin de cette analyse, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette bonne annonce, et est-ce que vous allez la regarder, si vous êtes hype ou pas. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce genre de concept et que vous aimeriez que j'en fasse plus souvent. On se retrouve très prochainement pour les news de la semaine. N'hésitez pas non plus à aller voir ma critique sur les 2 premiers épisodes de la série The Walking Dead d'Daryl Dixon, et aussi la vidéo news de la semaine dernière. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.